Sylvain Langevin est un Québécois de 26 ans. Pour gagner sa vie, il rénove des maisons. Et pour se distraire, il se fait souffrir. Il se couche sur des clous, il marche sur de la vitre brisée, il s'enfonce des aiguilles dans la peau. Sylvain mène une double vie. Quand le soir tombe, il se transforme en fakir. Voici Pacha, le prince des fakirs. Pour gagner sa vie, Pacha avale le feu, saute sur une planche à clous et marche aussi sur la vitre. Ce n'est pas un métier de tout repos. Il y a 10 ans, Pacha travaille comme accessoiriste dans un cirque. Il est en admiration devant les prouesses du fakir. À partir de ce moment, il n'a qu'une seule chose en tête, devenir lui aussi un fakir réputé. Toutefois, l'apprentissage de ce métier n'est pas sans risque. Les débuts, quand j'étais jeune, j'ai marché dans la vitre, je me suis coupé souvent. Je peux pas compter combien de fois, mais assez souvent. Je me suis ramassé quand j'étais jeune à l'hôpital, les pieds coupés, puis les côtés des jambes. J'ai été longtemps sans marcher. J'ai recommencé, c'était bon, puis je me suis habitué. Mais je m'étais aperçu que ce qui me manquait beaucoup, c'était la concentration. Pacha a travaillé fort pendant plusieurs années pour acquérir cette fameuse concentration. Aujourd'hui, il pratique l'auto-hypnose pour vaincre son mal. Il a souvent besoin de contrôle pour terminer un spectacle à la suite d'incidents fâcheux. Je sais qu'il y a des risques dans le métier, comme le feu. C'est un petit peu plus dangereux que la vitre. La vitre, tu vas te couper, tu vas avoir des pointures, ça fait le même. Mais le feu, tu peux risquer ta vie, c'est que tu peux flamber au premier degré, c'est assez dangereux. Puis ça m'est arrivé, mon dernier spectacle, j'ai craché le feu. Puis j'ai manqué mon numéro, je me suis brûlé ici la lèvre, ici le menton, puis tout le cou ici, là. Ce fakir téméraire, c'est en fait Sylvain Langevin, 26 ans, Québécois, pur laine, résident à Montréal. Sylvain fait aussi de la rénovation domiciliaire, car la vie d'artiste, ce n'est pas toujours rentable. Ici, il met en pratique ses connaissances de la menuiserie pour construire une autre planche de fakir. Sylvain nous confie que lorsqu'il se transforme en Pacha, il se sent invincible, un peu comme Superman. C'est arrivé une fois, j'ai tombé, puis je me suis ouvert le genou un peu, puis je me suis pas senti. Ça faisait pas mal. Mais quand je suis pas dans la peau de Pacha, puis que je me blesse, je me sens. Il y a 4 ans, Sylvain rencontre Maria, 43 ans, d'origine italienne. Même si Maria a 17 ans de plus que Sylvain, ils filent quand même le parfait bonheur. Ils habitent d'ailleurs ensemble depuis leur rencontre. Maria est couturière de métier. C'est elle qui confectionne tous les costumes de Sylvain. Aujourd'hui, Maria l'encourage à poursuivre sa carrière de fakir. Cependant, elle se souvient qu'au début, elle trouvait son Sylvain, alias Pacha, un peu bizarre. Quand il m'a commencé à raconter que lui il faisait du fakir, il marchait dans la vitre, il marchait dans les clous, je trouvais ça qui était un petit peu fou, je sais pas, je dis, est-ce vrai ça? Puis il y a 3 ans, on est allé à Louisville. Puis il m'a montré un petit peu, il a fait un petit spectacle, comme un petit spectacle. J'ai trouvé ça, c'était vrai. Puis j'ai commencé à l'encourager. Avant chaque spectacle, Maria maquille son fakir. Un coup de crayon gras par-ci, un coup de mascara par-là, et Sylvain se métamorphose tout à coup en Pacha. Le spectacle de Sylvain, c'est une véritable histoire de famille. Clodovéo, le fils de Maria, est l'assistant de Sylvain. Son rôle est délicat. Durant le spectacle, Pacha est couché sur la vitre et il a une planche à clous sur le ventre. Clodovéo doit alors lui casser 2 blocs de ciment qui sont installés sur la planche à clous. Alors, s'il vous plaît, messieurs, on répétit tout le monde ensemble. Le prince des fakirs, Pacha, s'il vous plaît. Il est en vedette pour notre super gala du Superstar. Et juste le temps de... Lors d'un autre numéro, Pacha a toujours le dos sur la vitre et la planche à clous sur le ventre. Mais cette fois, il invite 1 ou 2 spectateurs à monter sur la planche. Au début de sa carrière, il a eu la surprise de voir arriver toute une pièce d'homme. Il y a quelqu'un dans l'assistance qui pesait 400 quelques livres. Mais c'est quand j'ai vu la grosseur, les bras m'ont venu mou, je tremblais comme une feuille.
Puis là, je pouvais plus dire non merci, on a trouvé un autre, mais il était déjà le premier sur la scène. Je me suis dit, j'ai confiance, moi le faire. J'ai rien senti, tout a bien été. J'ai levé la planche à clous, la peau était collée un peu, là, mais c'était pas pénétré dans la peau beaucoup. Avant et après chacun de ces spectacles, Pacha boit un grand verre de lait. Pourquoi? C'est qu'en avalant le feu, Pacha ingurgite aussi du naphta, un gaz nocif. Et le lait s'est avéré le meilleur antipoison contre ce gaz. Pacha s'amuse aussi à se transpercer le bras et la joue avec des aiguilles. Là aussi, il doit prendre beaucoup de précautions. Et oui, s'il vous plaît, messieurs, hein? On va passer à chaque jour, Pacha! Ça m'est arrivé dans mes spectacles, je me transperçais la peau avec les aiguilles, la joue aussi, le bras, puis que j'avais le bras tout enflé, puis la joue, puis mon médecin me disait, je demandais tout le temps à mon médecin comment ça se fait, je comprends pas ça. Puis on a réussi à trouver pourquoi, c'est que les gens touchaient à mes aiguilles avant, comme ça, puis ils regardaient la poussière, les microbes des autres gens. Même ma femme, elle peut pas toucher à mes aiguilles, puis c'est pas bon pour moi. Pacha le fakir semble avoir un parfait contrôle de lui lorsqu'il se transperce la peau d'aiguille. Cependant, nous avons eu la surprise d'apprendre que Sylvain, lui, a une sainte horreur des piqûres du médecin. Je m'avais coupé le coude, puis j'avais à peu près 3-4 points de suture. Là. Si j'arrêtais à l'hôpital, j'ai pas été parce que l'hôpital, il donne déjà une piqûre. Moi, je m'avais concentré beaucoup, puis en désinfectant une aiguille, là, faire comme un hameçon, avec des longues noses, des pinces pointues. J'ai réussi à me recoudre mon coude ici, puis j'ai pas eu de problème avec ça, ça a bien été. Maria connaît bien la phobie de Sylvain. Récemment, il s'est encore fait mal au coude et Maria l'a traîné de force à l'hôpital. La visite de Sylvain s'écourte lorsque le médecin veut lui donner 2 piqûres contre le tétanos. On est allé à l'hôpital, puis le médecin est passé, il a vu, puis il a dit que... dans une couple de minutes, il a dit, une carte de malade, elle va te donner 2 piqûres. Puis le médecin est parti. Puis lui est assis à un côté, moi j'étais assis à un autre. À un moment donné, j'ai le vois lever, là, il s'en va, il part. Il dit, on s'en va, on s'en va. J'ai dit, comment ça? Il a dit, non, il n'y a pas de question, là. Il dit, il ne me donnera pas des piqûres. Puis monsieur shaké, puis il dit, on ne donnera pas de piqûres, je m'en vais, je m'en vais. Puis on sort dehors, là, puis il commence à courir, aller chercher le char. Puis moi, j'ai dit, attends-moi, là. Sylvain Langevin manque peut-être un peu de courage, mais l'invincible Pacha, lui, souhaite encore braver les aiguilles, la vitre et le feu pour plusieurs années.